Alors, en français, on a une façon de rendre de façon non ambiguë le sens où chaque enfant a une mère différente. C'est de dire chaque enfant aime sa propre mère. Euh, mais chez moi, c'est possible, mais ça devient impossible d'utiliser propre. Quand la mère, c'est la mère de quelqu'un d'autre. Ça d'une part, mais aussi... Si quoi si je vous ai propre. Propre, ça marchera pas si. Si la mère, c'est la mère de quelqu'un d'autre. Oui, c'est la mère d'une personne en particulier. Ouais, d'une autre personne. Mais aussi si... attendez, il faut que je trouve un exemple où ça ne marche pas. Donc, si on dit par exemple... Non, ce que j'essaie de faire, mais j'y arrive pas, c'est de voir si Yann peut toujours utiliser son... On l'a pas vu là, mais d'ailleurs je pense que vous l'avez jamais vu, vous. Ce serait bien que Yann le fasse avant d'arriver à ce que j'essaie de faire, mais que Yann nous montre ce possessif que j'ai appelé, faute de mieux, distributif. Donc comment est-ce que... Donc la phrase 2, ça devrait être chaque enfant aime sa propre mère, mais voilà, c'est très bien. Donc là, Yann va nous montrer. Oui. Je note c'est chaque possessif ou. On avait noté... On avait mis pos et en indice distre. Ouais. Pos, indice. Ah, Pos et en indice distre. Je peux revoir une fois. Mais la dernière fois, quand je fais ça, il n'y avait pas pu ou. Quand Yann faisait des chats qui avaient des possessifs, il y avait aussi pu ou. Mais là, il l'a fait, non? Tout à l'heure. Oui, il l'a fait. C'est ça qu'on appelle distributif. Ah, d'accord. Mais donc en français, si je me demande si c'est vraiment très heureux, mais si on dit la fille qui est assise à côté de chaque enfant aime sa propre mère, vous pouvez l'écrire. La fille, c'est bien compliqué malheureusement. Qui est assise ou assise à côté de chaque enfant. On dirait les filles. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais, non. Maintenant, il faut laisser la fille. La fille. Aime sa propre mère.
disons, il faudrait déjà décrire, peut-être pour simplifier la tâche, une situation où il y a. Donc les enfants sont. Alors là, il y a un enfant, une maman et une fille. Il y a trois niveaux de. Disons, il y a 5 enfants. En fait, il y a une grand-mère, une mère et un enfant. C'est-à-dire, il y a 3 générations ou pas? Non, pas nécessairement. Disons qu'il y a 5 enfants qui sont assis, et puis à une table différente. Ah, pardon. Et chaque enfant est accompagné par une jeune fille. Voilà. Exactement. Les filles sont en bleu. Voilà. Et en plus, Et ici, ça. Et alors maintenant, voilà, donc chaque enfant a une mère différente, et chaque enfant aime sa propre mère. Mais cette phrase-là ne peut pas vouloir dire ça, n'est-ce pas? Mais sa propre mère, mais c'est la fille, mais la fille aime la mère De chaque enfant. De chaque Donc enfant. là, la phrase ne peut pas avoir ce sens-là de la fille, que pour chaque enfant, la fille qui l'accompagne aime sa mère. Donc pour chaque enfant X, la fille qui accompagne X aime la mère de X. Elle aime la mère de l'enfant. Mhm. Ça, c'est pas sa propre mère. C'est ça. Alors justement, dans la question de Yann, c'est est-ce que la fille aime sa maman à elle? Ben, c'est Et pas le sens qu'on c'est- voudrait avoir, mais c'est le seul sens qu'on peut avoir. D'accord. Est-ce que vous pouvez noter ce que j'ai écrit avec les X, parce que peut-être ce sera plus simple. Alors moi, j'ai rien compris à cette phrase, Yann. Pour moi, Ben, c'est-à-dire, il y a, il y a le sens qu'on voudrait que la phrase ait, et il y a le sens qu'elle a. Et pour moi, il n'y a pas de logique dans cette phrase. non, mais la phrase elle passe pas en français. Exactement. On voudrait qu'elle veuille dire que chaque fille aime la mère de chaque enfant. et c'est ça. Et on ne peut pas y arriver. Mais ça fait sens de faire traduire à Yann une phrase qui est grammaticale en français. Non, elle n'est pas grammaticale. Enfin, qui est pas dans le sens. Non, elle a du sens, c'est-à-dire que là, tout ce que ça veut dire, c'est que chaque fille bleue aime sa propre mère à elle. Oui, d'accord. Ça veut dire ça. Oui, c'est de voir s'il peut donner l'autre sens à un dessin, et alors je ne vais pas le donner en français. Non, maintenant, ce que je voudrais. Donc, c'était pour vous montrer que pour que chaque puisse, comme on dit, lier ça, il y a certaines conditions, il ne faut pas le mettre n'importe où dans la phrase. Donc, c'est un cas bien compliqué, malheureusement. Et je voudrais savoir, moi, si Yann peut, en langue des signes, utiliser ce possessif distributif dans toutes les circonstances, même là où en français on ne peut pas utiliser son propre. Je voudrais savoir si ça fonctionne comme son propre ou pas. Mais voilà, j'ai pas très bien réussi à trouver un cas simple. Alors, chaque enfant aime la mère de ce dernier. Oui, c'est ça qu'on aurait voulu, oui, exactement. Alors voilà, c'est le sourd qui a encore un. Voilà, encore supérieur à l'entendant là, cette fois-ci. Ouais, mais est-ce que Yann a une façon de dire ça? Voilà. Oui, oui, oui. Ah. Très bien. Donc, pour la caméra, la fille assise à côté de chaque enfant aime la mère de celui-ci ou de Ce ce... dernier. Alors déjà, il faut vraiment que je me décolle complètement de cette phrase du français. Mais c'est bien, ouais, donc c'est dommage qu'il ait effacé le schéma parce qu'on voudrait qu'il exprime ce qu'il y avait dans le schéma. En fait. Le S'il schéma. il y avait des ronds. Le chemin avec des enfants et des filles. Oui, non, parce que. Voilà, moi, il faut vraiment que je me décolle de ce piège du français pour pouvoir. Ouais, mais pas le son français, émotion. juste la situation. Voilà. Non, c'est pas possible. Je fais un joyeux mélange.
phrase simple dans les deux langues. Donc on va... Je mets un mot à chaque signe ou pas? Est-ce que S'il vous vous plaît. Voilà. Enfant, chaque. Enfant, chacun, disons. Fille assis à côté. Ah oui, assis, Assise à côté. assis à côté. Maman, ça, ça en pointant l'enfant, en pointant ah, je ne sais pas dire qu'un seul mot, excusez-moi. Ça en disant ça sur l'enfant, puisque Ouais. mon pouce gauche définit l'enfant, le pouce droit étant le définissant la jeune fille. Donc ça, pouce gauche, puisque c'est ce qui a défini non, pouce droit, excusez-moi, en plus je me mélange les pinceaux. Pouce droit, ça pouce... Non, c'est... Ah non, j'ai raison. Ouais. Ça pouce gauche, gauche droite. Voilà. Ça pouce gauche, c'est-à-dire c'est celui qui détermine, qui désigne les enfants. Fille et je repointe la fille donc à la droite de mon enfant que j'ai gardé dans la main et je fais le M donc de la position de la jeune fille vers la position de ça que j'ai défini auparavant. Et donc on n'a pas placé la maman dans tout ça. Mais bon. Alors la maman, alors je recommence. Enfant chacun. Fille assise à côté. Maman ça, ou maman à lui, c'est-à-dire à lui l'enfant. Maman à lui l'enfant. Donc de nouveau, c'est-à-dire que le pouce devient la maman. Après je remets la fille à côté, que je pointe, M le pouce, si j'ose dire. Mais comme ça veut dire c'est seulement cette fille en particulier, et pas toutes les filles. Ah. Mais il y en a plusieurs des filles, j'imagine. Oui, enfin parce que en fait, enfin Non, ça suffira. Puisque j'ai fait chacun, après ça me suffit. J'ai pas obligé de répéter. J'ai fait chacun, comme ça après je n'ai pas obligé de répéter. Je sais que la suite de ma phrase, ça sera pour l'ensemble. Attendez, pardon, un petit doute. Ouais. Alors, bon, je me suis trompé. Enfant chacun. Fille assise à côté, chacune. Fille assise à côté, chacune. Maman. Non, zut. Là, j'ai fait une erreur. Alors moi j'ai un problème parce que c'est vraiment du français et en langue, c'est vraiment du très très français quoi. En langue des signes, ça bloque. Bon, je vais quand même essayer quelque chose. Ça y est. Alors là, c'est voilà. Je vais recommencer. Vous voulez que je mette des mots? Oui, c'est bon. Alors, enfant, l'ensemble des enfants. Fille assise, l'ensemble des filles assises. À côté, pardon. Maman à l'ensemble des enfants. Et j'ai raté la fin, excusez-moi. On peut effacer peut-être ça, Ouais, Yann. Et moi, l'interprète, j'ai raté la fin. Et Yann, je vais recommencer doucement. Enfant, l'ensemble. Je crois qu'on appelle ça tous. Mais d'accord. Tous. Oui, on va dire tous, d'accord. C'est signé différemment de tout à l'heure pour tout ça, c'est juste une info. Ah bon. Fille assise à côté, tous, ou toutes en l'occurrence, pardon. Maman, alors je sais pas comment dire, possessif,
de l'ensemble des garçons, de tous les garçons. Filles toutes, M. Et donc il y a eu Yann a fait un transfert, un changement de rôle. Donc on note sa rôle avant. C'était avant M. J'ai pas vu moi en fait. Putain. Pour M, diriger depuis l'emplacement où j'ai placé mes filles, vers l'emplacement où j'ai dirigé les mamans des garçons. Les garçons et les mamans, surtout mamans. Je pense que tu mets des indices à enfin, un petit A, enfant, un petit B, fille. Puis qu'après, ils se resservent de même place. Mais le possessif n'était pas justement distributif, il m'a semblé. Où est-ce qu'on avait vu ça? C'était pas. Alors, puisque j'ai fait tous d'abord, j'ai pas besoin de faire un possessif distributif. Je dis pas. Mais distributif, c'est pour dire c'est chaque. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez. Je vous mets des mots. S'il vous plaît. Enfants tous. Alors le pouce. Ok, On y va. Fille assise à côté de toutes. Maman, ça à toutes, à tous. Fille, toutes M. Non, fille toutes M, oui. Fille toutes M. Mais alors, ça c'est vraiment pas de la langue des signes naturelle, hein. C'est un peu tarabiscoté. Si je l'avais exprimé de façon naturelle, j'aurais pas fait comme ça. Là, c'est un peu artificiel. Mais je comprends pas le pouce en fait. De la main droite. De la main gauche, pardon. De la main gauche. Alors, je mets l'emplacement là, symboliquement, ça va être mon pouce. C'est comme l'histoire du pont quand on passait sous le pont la première fois. Mon pouce, il va représenter, il est là, à la place de tous les enfants. C'est un enfant et ensuite tous les enfants à cette place. J'ai besoin d'avoir vraiment un lieu de référence. Et c'est donc sur mon côté gauche que j'ai décidé que je mettais tous mes enfants et que je vais donc signifier par un pouce qui est un enfant et puis tous les enfants sont donc, voilà, tout ça se retrouve sur mon pouce, sur mon côté gauche. Sur une place que j'ai décidé de mettre à gauche. Du coup, si tu mets juste un indice, genre un petit A, un indice de poste, on verra que ça réfère au loin. Ah, Ouais. parce que ça arrive. Et ensuite. Tout ça. C'est vrai que c'est bien compliqué. Mais en tout cas. Alors, en français déjà c'est compliqué, donc pas étonnant qu'en langue des signes. Ah oui, voilà. c'est sûr. Ouais. Non, c'est sûr qu'on pourrait peut-être simplifier les choses et vérifier comment est-ce qu'on peut dire. Donc en français, on peut dire quelque chose comme la mère de chaque enfant. La mère de chaque enfant, je sais pas quoi, va au cinéma, n'importe quoi.
où ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une mère et plusieurs enfants, mais que pour chaque enfant, sa mère va au cinéma. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, d'accord. Enfin, il y a une situation, c'est tous les enfants sont tous de la même famille, enfin, sont tous de la même mère, et l'autre, c'est chaque enfant de mère différente. Oui, c'est ça. À nouveau, il y a cette ambiguïté-là. Mais ce qui est frappant, c'est que littéralement, la mère de chaque enfant, ça semble ne vouloir dire qu'une chose, c'est qu'il y a une mère et puis c'est la mère de tous les enfants. Or, il y a une autre lecture où c'est, comme on dit, chaque enfant qui prend portée sur la mère. Ça veut dire pour chaque enfant, sa mère. Je voudrais juste savoir si on peut dire la même chose en LSF, ou si ça va être du français sinon. Vous avez compris la... Donc, là, on a une ambiguïté de sens là. En français, oui. Et donc, comme on l'a fait tout à l'heure, je voudrais savoir si, en utilisant... Et s'il y a des phrases ambiguës aussi en LSF. Si on va avoir la même ambiguïté en Moi, LSF. je peux pas lever, je dois lever l'ambiguïté pour le faire en langue des signes. D'accord. Je vais vous donner un exemple. Ok. Si je signais ça, voilà ce que ça donne. Deuxième possibilité, donc c'est très différent. J'ai fait les deux possibilités. La première, alors je vais le traduire en français. La première possibilité, j'ai fait une maman pour chaque enfant, et la deuxième possibilité, alors voilà, il refait. Une maman pour chaque enfant va au cinéma. Chaque enfant ayant une maman. Ouais. Ça, c'est la première situation. La deuxième possibilité, c'est j'ai mes 5 enfants. J'ai une maman qui possède 5 enfants d'un coup, on va dire, qui va au cinéma. D'accord. Voilà, j'ai les deux possibilités, je ne peux pas me mettre de l'ambiguïté, je suis obligé de préciser. D'accord, donc on va noter les deux façons. Est-ce qu'en français, il y a un sens plus naturel que l'autre? Oui, parce que c'est le sens où, distributif. Parce que c'est difficile de dire la mère de chaque enfant, au sens où il y a 5 enfants d'une même mère. Je pense que c'est pas très naturel. Donc je vais d'abord noter le sens plus naturel et ensuite l'autre. Donc c'est le mot chaque que vous avez écrit ou c'est... C'est les enfants n'ont pas une même maman. C'est-à-dire. Je vais mettre des enfants. Alors, enfants tous les 5. Enfants les 5. Mais quoi, c'est 5. Oui, voilà, en fait, quand je mets 5, ça veut dire que c'est plusieurs. C'est dans le sens plusieurs enfants. Allez, d'accord. Les 5 doigts, ça veut dire un ensemble d'enfants. Maman, ça. Je ne sais pas comment on avait dit. Distributif, voilà. Cinéma, va. Et donc l'autre sens. Enfant, l'ensemble. Maman, ça. Pardon. Donc j'ai fait l'ensemble des enfants. Et après, je mets du recul
je recule l'emplacement où j'ai mis mes 5 enfants et je fais maman, ça. Cinéma, allez, cinéma. Ok, donc la différence est subtile en fait. Non. Par rapport au recul, c'est ça? Ouais, c'est la seule différence entre les deux phrases. Le positif et le subjectif. Mais la première fois, c'était Ah oui, plusieurs c'est vrai. possessifs, et la deuxième fois, c'est. Oui. Dans la deuxième, effectivement, il y a du recul pour dire ça. Donc, je note fausse, du coup. Mais peut-être juste recul au-dessus de poste pour que. Enfin, juste pour que tu te souviennes qu'il y a un recul. Dans la phrase précédente, la phrase si compliquée, là, La troisième. La troisième? ouais, la phrase numéro 3, on avait à nouveau cette portée. Je sais pas si vous comprenez quand je dis portée, mais Pas ici, non. en fait, la phrase peut être paraphrasée quand chaque prend portée sur l'ensemble de la phrase, comme voulant dire pour chaque enfant, sa mère, ou pour chaque enfant, la fille assise à côté de cet enfant. Me le redire. Et c'est le petit A de 4, c'est pour chaque enfant, sa maman à lui. Donc, techniquement. Je viens de lui dire que j'arrivais pas à le traduire. Ouais. Mais c'est peut-être pas très grave. Oui, c'est ma faute, j'arrive pas à dire ça de façon simple, mais le terme, vous pouvez peut-être l'écrire, ou si vous voulez, je l'écris au tableau, c'est porter. Comme ça. Exactement. C'est-à-dire, Donc on dit. une portée d'enfant, c'est ça? Une portée d'enfant? Non, non, c'est un terme de linguistique. En fait. Quand on veut dire que chaque Ah, d'accord. est interprété dans une certaine relation par rapport à autre chose, on veut dire qu'on interprète d'abord chaque et ensuite cette autre chose. On dit que chaque prend portée sur autre chose. Voilà. Non, c'est un terme technique. Et j'espère qu'en tout cas, intuitivement, vous comprenez que en 4A, chaque prend portée sur enfant. Ça veut dire pour chaque enfant, il prend portée sur maman, pour chaque enfant, sa maman. Alors que dans le petit b, c'est maman qui prend portée sur chaque. Il y a une maman pour chaque enfant. Voilà. C'est maman qui est portée sur. Qui prend portée sur chaque. Ouais. Ouais. Bon. Pas très grave. En gros, c'est-à-dire qu'en fait, si on met chaque avant, il y aura plusieurs mamans, et si on met maman avant, il y en aura qu'une seule, et il y aura chaque enfant sa. En français, vous dites. Oui. Enfin, juste pour. Alors, pardon, vous pouvez recommencer Oui. ça? Ce que je voulais dire, c'est que si jamais on met chaque enfant au début, ça multipliera les mamans, entre guillemets. Alors que si on met maman avant chaque, il n'y aura qu'une seule maman et plusieurs enfants. Tout ça pour dire que il me semble, mais j'ai peut-être pas très bien compris comment la phrase 3 était faite, mais qu'on avait.
Donc dans la phrase 3, quand on veut donner portée à chaque enfant sur fille, pour chaque enfant, la fille assise à côté de cet enfant-là, on commence par mettre les enfants et ensuite la fille. Donc on fait de façon logique et transparente ce que je viens d'essayer d'expliquer, qui est en français rendu de façon opaque. Bon, voilà. On n'est pas obligé. Parce qu'en français, si on voulait qu'il y ait une seule fille pour tous les enfants, on dirait justement à côté de tous les enfants, de chaque enfant. Il n'y a pas moyen que dans la phrase qui est là, il y ait plusieurs filles, il y ait une seule fille. Il y en a forcément plusieurs. Ah, Enfin, oui, je sais pas oui, si c'est ce que vous voulez dire. oui. À la limite, il faudrait voir comment est-ce qu'il traduirait si on disait la fille assise à côté de tous les enfants. D'accord. Là, il y aurait peut-être une seule fille. Mais ça, je pense que c'est pragmatiquement impossible qu'une fille soit assise à côté de tout. En face. Ça va raison pour son. Oui, parce qu'au mieux, elle peut être assise à côté de deux enfants. Oui, on peut la faire comme ça en langue des signes. Avec la main gauche de Yann, c'est la fille, et ça, ce sont les enfants. Ah, mais enfant, sinon, deux ils sont enfants. au milieu, et puis les enfants seraient à côté en étoile un peu. Et sinon, en face, peu importe pour la position, mais je veux dire pour qu'il n'y ait qu'une seule fille et plusieurs enfants. Ouais, non, je sais Mais pas. dans ce cas-là, sa propre mère, c'est la mère. Dans ce cas-là, ça devient la mère de la fille. Mais c'est quoi la fin de la phrase? là, il y a un truc qui ne colle pas en français. Yann, Ah oui. je peux pas. Mais en fait, ce que je voulais Ça me essayer, frappe pas, c'était quoi. d'avoir l'autre portée, en fait. Pour qu'au lieu qu'il y ait plusieurs filles ou plusieurs enfants, il y ait plusieurs enfants, mais une seule fille. Ouais. Mais dans ce cas-là, sa mère, ça désigne la mère de. Sa mère, bah, ce serait la mère, c'était. Ah oui, ce serait la mère de la fille. Ouais, dans ce cas-là. Je sais pas. Il faut faire la pause de toute façon. Non, peut-être que pour avoir quelque chose de clair à dire, il faudrait donc regardez en 4. On peut avoir, ce qui est frappant, c'est qu'on peut quand même avoir l'ordre enfant-maman. On n'est pas obligé de dire pour chaque maman son enfant. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on avait un ordre linéaire qui reflète la logique, c'est pas vrai en fait. Voilà ça.